Nous avons été parmi les premiers à instaurer des points de dépôt au départ. Alors, on demandait aux citoyens pour le verre, le carton, etc., les matières récupérables, de les déposer, donc par rapport volontaire à certains endroits. Ça a évolué, il y a quelques années. Tant et si bien qu'il y a 4 éco-centres en ce moment où on peut à peu près tout laisser en montrant patte blanche, citoyen de Mirabel. Alors, on parle des pneus, on parle encore des matières recyclables, mais tout ce qu'on songe à jeter aux ordures, bien avant, il faut avoir au moins cette pensée-là. Ah, peut-être que Écocentre, lui, saurait le diriger au bon endroit. Alors, il y a des efforts comme ça. Les Qui, matières dangereuses, les ça, les faire dangereux, frigos, etc. tout à fait, les CFC, etc., 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 etc. Alors, voilà. Alors, il y a d'autres exemples comme ceux-là qui nous ont valu des prix au fil des ans. Bien, maintenant, on souhaite que vous ayez le prix pour l'abolition des sacs de plastique dans votre municipalité. Comme je vous ai dit, je me fais un point d'honneur de soumettre l'idée à tout le moins aux membres du conseil et à l'organisation à leur retour de vacances. Mais je vous remercie, Monsieur Poulain, de votre accueil. C'est moi qui vous remercie et puis n'hésitez pas à nous faire d'autres surprises du genre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous sommes devant la mairie de Saint-Jérôme pour aller rapporter notre sac Être en cause au maire, Monsieur Gascon. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le maire? On avait avisé qu'on allait venir porter une pochette de presse au nom de la télévision des Basses-Laurentides. Donc, c'est ça, je vous remets le sac réutilisable d'Être en cause qui nous a été commandité par Direction Vert et qui est fait en coton biologique. Donc, à l'Hôtel de Ville de Saint-Jérôme, on nous a barré l'accès aux caméras, mais on a quand même réussi à remettre notre sac Être en cause à une des personnes qui travaillent là. Donc, c'est quand même mission accomplie. C'est juste que la caméra ne nous a pas suivis. Mais notre prochaine destination, c'est à Prévost. On y va! T'es prête? On y va! Je suis entourée d'une belle équipe de Prévost. Monsieur Claude Charbonneau qui est maire. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez... en fait, présentez-moi votre acolyte ici. Je suis accompagné de M. Jean-Pierre Joubert, qui est pro-maire à la ville, puis qui s'occupe des différents comités aussi, très impliqué au niveau de la ville. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, vous me disiez que vous avez déjà une politique verte de bien établie à Prévost. On a voté une politique environnementale à la ville. Et dans ça, on retrouve justement différents aspects. Il y avait sûrement les bacs de compostage qui ont été installés. On vient d'ajouter cette année la récupération de l'eau de pluie. Alors, on offre aux citoyens la possibilité de se procurer des bacs pour récupérer l'eau de pluie. On parle aussi des sacs de plastique. Au dernier CCE, il y a été question, là, puis les membres du comité ont questionné beaucoup pour voir quelle action on pourrait poser pour abolir les sacs de plastique au niveau de la ville. Alors, c'est déjà en marche, on travaille là-dessus présentement. Ça, c'est pour initier. Vu que vous avez déjà commencé à passer ça au conseil, je suis sûr que ça peut vous donner quelques outils, ainsi que notre fameux sac, la remise officielle du sac de TVBL à Monsieur le maire de Prévost. Merci beaucoup. Très gentil, merci. On va poursuivre. C'est certain qu'au comité consultatif d'environnement, c'est dans les prochains. On avait d'ailleurs la documentation de 2 montagnes. On a déjà ça en main. Alors, on poursuit dans ce domaine-là. Je vous remercie de ce bel accueil et des initiatives que la Ville de Prévost a déjà prises. Alors, on espère que vous allez être heureux de notre pochette de presse Être en cause et du beau sac. On poursuit nos actions dans le domaine de l'environnement. On n'arrête pas. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. À Saint-Joseph-du-Lac, aux ateliers Fatima, ils ont créé une pièce de théâtre avec des jeunes pour sensibiliser la population aux problématiques environnementales, dont les sacs de plastique. À l'atelier Fatima, on est souvent, disons, une grande quantité de personnes qui se ramassent ici, qui ont de plusieurs idées. Puis Fatima, qui est la propriétaire ici, a comme eu l'idée d'initier ce projet-là à partir d'un défilé de mode, entre autres. Puis ensuite, Sandrine s'est jointe à nous pour la rédaction de la pièce de théâtre. C'était il y a 2 ans. Puis cette année, on a actualisé, disons, la pièce de théâtre et le défilé de mode pour le représenter de nouveau à Saint-Joseph-du-Lac. En fait, au départ, on faisait ça pour la semaine de l'environnement de la municipalité. Sauf que il y a d'autres raisons, évidemment. Là, on est tous des gens concernés par l'environnement. Puis on adore le théâtre. C'était vraiment une belle façon d'aller chercher les gens là, avec ça.
Puis en faisant rire les gens, ben on les fait réagir aussi. Là. On a eu beaucoup de commentaires après, comme quoi, ouais, mais là, je pense à changer mes habitudes depuis que j'ai vu votre pièce. Puis c'était drôle, mais quand on y pense. Bien, l'idée principale, c'est de faire bouger les gens parce que, entre autres, on trouvait qu'au niveau du suremballage, puis l'utilisation des sacs de plastique vraiment abusifs dans la région, ça, il y avait un problème. Donc, on a essayé de faire bouger les gens à ce niveau-là. Puis aussi, cette année, on a rajouté une partie aussi qui parlait, entre autres, des OGM. Ben, en fait, on est tellement habitués aussi à ça, c'est qu'on le voit même plus. Fait que de prendre le temps de s'attarder, de regarder ce qu'on fait au quotidien, qu'on pourrait tellement facilement éviter. Hein. Et puis, qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'acteur, en fait, de jouer une pièce comme ça avec un peu un contenu social, environnemental et tout? Qu'est-ce que vous en avez retiré, en fait? Ben moi, je trouve ça le fun de sensibiliser le monde à travers une pièce humoristique parce que ça touche plus le monde. On passe un message à travers ça. C'est ça. Ben moi, j'étais déjà conscientisée, mais ça m'a réveillée aussi parce qu'au jour le jour, on y pense pas tout le temps, même si on est conscientisé. Puis ça m'a vraiment rappelé qu'il faut que je fasse quelque chose à tous les jours. Puis, de quelle façon est-ce que la cause du suremballage des sacs de plastique, ça vous touche? Parce que c'est une grosse problématique, mais de quelle façon ça vous touche particulièrement? Ici, à l'atelier, ça fait plusieurs années qu'on fait des sacs en tissu, puis qu'on n'utilise plus de sacs de... Tous les gens qui fréquentent l'atelier n'utilisent plus de sacs de plastique. Puis on milite beaucoup individuellement pour le suremballage. Ça fait plus que 10-15 ans que tu fais des sacs de tissu, que Fatima, qui est la propriétaire, fait des sacs de tissu. Il y a la municipalité de Montagne qui a irradié des sacs de plastique récemment. Puis on s'est dit que c'était important, nous aussi, là, de mettre ça de l'avant, là, que c'est faisable dans une petite municipalité de le faire. Là. Mais c'est comme plus difficile que l'année passée parce que l'année passée, on avait l'aide de la municipalité. On y a fallu tout organiser ça nous-mêmes. Puis vraiment, on était à la dernière minute quand même. Fait que, on s'est vraiment serré les coudes. Là, puis, Comment avez-vous trouvé votre expérience? Bien, moi, j'ai beaucoup aimé ça, c'est sûr. C'est du théâtre, j'aime beaucoup ça. Mais aussi l'esprit de groupe. C'est une pièce de théâtre qui est pour quelque chose de précis, puis quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, c'est sûr qu'on aime ça. Ben, moi, j'ai beaucoup apprécié. Sincèrement, la première année, je me suis fait porter volontaire plutôt que m'être porté volontaire. Là. C'était assez drôle. Là. Ils m'ont donné un rôle. Je me suis fait... C'est ça, c'était assez drôle. Mais finalement, je suis revenu la prochaine année, l'année suivante. Vraiment, j'avais aimé ça. Puis ça m'avait tenu à cœur quand même. Là. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que justement, le théâtre, ben, tu divertis les gens, tu les fais sourire. Puis on a réussi à les faire sourire parce que le texte était bon. C'était pas stressant non plus. L'esprit de groupe était là. En fait, la pièce est présentée sous forme de commission. Puis, c'est différents citoyens qui viennent présenter un témoignage sur ce qu'ils trouvent en matière d'environnement dans leur communauté. Fait qu'il y a toutes sortes de choses. Là. Il y a une petite madame qui vient parler de son épicerie. Qu'est-ce qu'il y a aussi? En tout cas, il y a des gens frustrés, c'est sûr. les trucs... le conseil anonyme, écologique anonyme. Les écologiques c'est ça. anonymes. Ouais, c'est ça. Ils sont présents. Ouais. Il y a aussi une petite histoire entre une tomate et un blé d'Inde là, qui est racontée. En fait, c'est une personne hippie, là, je sais pas trop, qui raconte son histoire, puis là, elle parle des OGM en même temps. Parce que j'ai l'impression que ce que nous lèguent les générations précédentes actuellement, c'est une planète poubelle. Puis là, on a, nous, la jeune génération, à faire avec une problématique très importante au niveau de l'environnement, puis c'est à nous de la régler. On ne peut plus seulement en parler, il faut poser des gestes concrets actuellement. On ne peut plus seulement rejeter la faute sur la génération... en fait, laisser les problèmes à la génération suivante. Là. Il faut que ça arrête maintenant. Donc, c'est en posant des gestes concrets comme ça qu'on essaie de faire bouger les choses autrement qu'en disant c'est bien épouvantable qu'il y ait autant de déchets, on peut rien faire, c'est plate, puis s'asseoir devant sa télé. C'est quoi vos projets par rapport à cette pièce-là? Ça a été joué le 6 juin dernier, puis ça a été joué 1 an auparavant encore à Saint-Joseph-du-Lac. Là, on aimerait ça justement la faire tourner dans la région, possiblement à Saint-Placide. En fait, on va essayer là, dans toutes les municipalités environnantes. Puis c'est quelque chose qui se présente bien, c'est simple. Puis c'est accessible aussi. C'est un bel événement, dans le fond. Donc, quel est le titre de cette pièce-là? Les terroristes. Excellent, merci. Sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux 1000 couleurs, la caissière vous noie au passage, prenez-en c'est de bon cœur.